Bonjour, je suis Doumbia Bintou, je suis la fondatrice de l'association FAOP. L'association FAOP, c'est une association que j'ai créée il y a 10 ans. Alors, je l'ai créée dans quel contexte? Je suis personnel soignant, j'ai travaillé 13 ans aux urgences et souvent, quand je rencontrais les patients qui venaient pour des problèmes de santé, on recevait des patients de la bobologie jusqu'à l'arrêt cardiaque, de 15 ans jusqu'à 116 ans. Et du coup, on avait des patients qui venaient pour les effets secondaires de la chimiothérapie ou aussi qu'on les apprenait qu'ils avaient le cancer. Et souvent, quand ils arrivaient, bah, c'était souvent, ils me demandaient qu'est-ce que vous êtes bien coiffé avant. J'avais les cheveux comme ça. En fait, ma coupe des cheveux était souvent sollicitée. En étant femme noire, comment dire, on a une possibilité infinie de pouvoir changer de coiffure. Moi, je trouve ça vraiment génial. Et souvent, les patients me disaient, avant, j'avais les cheveux comme ci, avant, j'avais les cheveux comme ça. Et ils étaient très nostalgiques de leur chevelure d'avant parce que après la chimio, apparemment, alors on ne sait jamais, des fois, ça pousse très bien, mieux qu'avant, et des fois, non. Et du coup, et par rapport à ça et tout, je voyais que c'était quelque chose qui les touchait énormément. Et surtout, elle me disait que nous, les personnels soignants, on banalisé cette estime de soi. L'estime de soi qui est la chute des cheveux ou l'apparence qu'elle représente après la maladie. Et du coup, pour répondre à ces dames-là, puisque je suis une femme, je suis personnel soignant et je suis, comment ça s'appelle, surtout quelqu'un qui adore la coiffure. Et je me suis dit, attends, c'est pas possible. C'est pas possible de pouvoir j'ai un exemple, une fois, j'avais une jeune fille de 15 ans qui était venue et je la vois, j'ai dit, ah, c'est très joli toi, ta perruque. Elle me dit, comment tu sais que c'est une perruque? J'ai dit, bah, ça se voit. J'ai dit, non, moi, je suis spécialisée dans les perruques. Je vois les perruques partout. Mais en fait, elle avait une perruque, désolée du terme, qui n'était pas très de bonne qualité. Et moi, je le voyais. Et ça, je me suis dit, ça doit être frustrant à 16 ans de sortir dehors, de se camoufler derrière quelque chose qui est, comment vous dire, que tout le monde sait que c'est pas vos cheveux. Et j'ai trouvé ça vraiment frustrant. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour, puisqu'il disait que nous, les soignants, on banalisait l'estime de soi. Et je voulais donner quelque chose à ces femmes pour, euh, pour les aider à combattre cette maladie qui est, on peut dire, un combat de titan. Et du coup, j'ai l'idée de créer, de prendre les cheveux des personnes. Par exemple, une personne qui a la chimio, qui a le cancer, avant qu'elle commence la chimio, je récupère les cheveux, je fais une perruque indétectable avec ses cheveux. Et après, la patiente, et tout, on lui donne ça et tout. Du coup, on ne verra pas que c'est des faux cheveux, si c'est vrais cheveux. Et pourquoi j'ai voulu faire ça? Parce que souvent, les patients, ils rejetaient. Il y avait beaucoup de patients qui rejetaient dans le temps, il y a 10 ans, ça date, il y a un petit bout de temps. Ils rejetaient les perruques qu'on leur proposait. La sécurité sociale a remboursé 125 euros. Du coup, ce n'était pas des qualités waouh. Et pour avoir des qualités waouh, il fallait vraiment chiffrer. Et du coup, je voulais leur donner quelque chose parce que moi, pour moi, la maladie s'est imposée à eux. Euh, pour moi, c'est pas normal qu'elle doit payer énormément pour pouvoir sortir dehors, pour se sentir bien dans la tête et pour se sentir bien. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Et du coup, il y avait la chute le rejet des perruques. Il y en a qui ne supportaient pas les perruques parce que pour eux, on m'a dit, mais c'est pas moi. C'est pas quelque chose qui m'appartient, c'est pas moi. Et du coup, je voulais leur donner quelque chose qui les appartient parce que quand on enlève les cheveux, c'est un symbole, mais tellement fort, de féminité, de race sociale, culturelle. Les cheveux, ils ont tellement de symboles. On vous enlève ces symboles pendant un moment, mais vraiment difficile de votre vie. Je trouvais ça vraiment pas juste et je trouvais ça vraiment pas juste. Et du coup, je me suis dit, puisqu'elles rejettent les perruques qu'on leur donne, certaines, pourquoi pas, j'ai eu l'idée de prendre leurs cheveux et de faire une perruque avec. Et puisqu'elles disent c'est pas moi, mais là c'est toujours elles. Et du coup, j'ai commencé par ça, par cette idée. En 10 ans aujourd'hui, j'ai beaucoup exploré tout ce que je peux.
comme je dis souvent, dans les jargons médicaux, quand les patients ils viennent à l'hôpital, on les soigne par rapport aux 14 besoins fondamentaux des Virginie Anderson, qui nous a beaucoup donné du mal aux élèves, infirmiers et tous les élèves. Bon, bref, les 14 besoins, en fait, c'est les 14 besoins que l'être humain a besoin pour être bien. Et du coup, quand vous êtes malade, il y a un de ces besoins qui est perturbé. Alors, les besoins, il y a 14 besoins. Ça va des respirer jusqu'à boire et manger. Il y en a énormément. Je ne vais pas tous vous citer. Et du coup, quand vous êtes malade et tout, il y a un besoin qui est perturbé. Et du coup, nous, les personnels soignants, on met des actions en place et tout pour pouvoir restaurer ces besoins-là. Et j'ai fait pareil avec le problématique du cancer, les effets secondaires du cancer. Et par rapport à ça et tout, j'ai essayé de mettre des choses en place. Aujourd'hui, l'association, on accompagne toutes les, toutes les personnes qui ont subi une fragilité physique due à un traitement, qui peut être la chimiothérapie, dû à un choc, dû à un accident, dû à la vieillesse. Euh, on les accompagne par rapport à tout ce qui est bien-être par le biais du maquillage et du bien-être, le massage. Et aussi, on fait depuis 2 ans, 3 ans, je fais des formations autopalpation parce que moi, j'interviens pendant la maladie. Je me suis dit, pourquoi pas intervenir avant, sensibiliser. Et du coup, par rapport à ça et tout, il y a 4 ans au Mali, on avait essayé, parce que j'interviens aussi en Afrique, au Mali, on avait essayé de mettre en place des formations, autopalpation. Ça a bien marché parce que c'est quelque chose et tout, on, on vous donne juste du savoir, ça coûte rien. Et du coup, ça a bien marché là. Et du coup, en France aussi, j'ai essayé. Là, ça fait depuis 2 ans que je suis accompagnée par mon collègue Kevin, qui est mon formateur l'autopalpation. On a eu la chance de partir dans les écoles, dans les lycées, dans les associations, dans les sociétés. Et pour pouvoir, comment ça s'appelle, donner les outils aux personnes comment ça s'appelle, pour pouvoir vaincre cette maladie et surtout apprendre aux gens et donner des outils pour pouvoir, comment ça s'appelle, détecter cette tumeur. Parce que puisque c'est le cancer du sein, on peut dire, c'est une maladie dormante, sournoise, qu'on ne sent pas. Et du coup, grâce à cette formation, on apprend les gestes qu'il faut connaître, les alertes qu'il faut connaître pour pouvoir déceler les cellules cancéreuses en mode primitif. Voilà. Comme je vous ai dit, il y a 10 ans, par rapport à mon association, il y a 10 ans et tout, je me suis rendu compte que l'estime de soi euh, était très important dans la vie des malades. Parce que moi, étant donné, quand j'étais aux urgences et tout, je jouais beaucoup avec mes cheveux. On était habillés en vert. On nous appelait les gournouilles. On était habillés en vert. Et du coup, pour pouvoir donner, on peut dire, du style, au niveau de mes cheveux et tout, je mettais beaucoup d'accessoires. Et ça plaisait énormément. Et je me suis rendu compte que euh, quand on essaye comment ça s'appelle, d'être coquette et tout, ça peut donner du bien-être, se sentir bien. Et du coup, les gens, ils étaient curieux de savoir comment vous avez fait ça, comment vous avez fait ci. Et du coup, ces choses-là et tout, j'essaie de mettre en place et tout pour donner aux gens qui sont malades, pour leur donner du réconfort et surtout du bien-être. Alors, quand je suis, c'était ma vocation, je me souviens une fois, j'ai un patient sa femme et tout, elle avait un syndrome de glissement. Et cette patiente, je me suis occupée d'elle et tout. Je l'ai maquillée, c'était une dame qui était très coquette. Et à 60 ans, elle ne parlait plus. Elle était complètement emmurée. Elle ne parlait plus. Et du coup, c'était une dame qui était très, très coquette. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai maquillée, coiffée, habillée. Son mari, quand il est rentré, il a vu sa femme, il s'est mis à pleurer. Et c'est là que j'ai su que ma vocation, c'était ça. Voilà. Alors là, moi, comment vous dire
tout le monde, tout le monde. Il y a énormément de personnes et tout qui m'inspirent et tout. Même un enfant, euh, c'est toutes les personnes qui sont, on peut dire, qui sont originales. Qu'on dit souvent les personnes qui ont, comme on dit, qu'ils ont plusieurs personnalités dans leur tête. Et c'est ces personnes qui m'inspirent. Parce que pour moi, c'est des personnes et tout, ils sont tellement fascinants. Ils ont tellement de choses à faire, à dire et à créer. Et c'est eux qui m'inspirent. Et je trouve que c'est tout le monde, tout le monde. Alors là, je suis... ça, j'arrive pas... j'ai pas de réponse qui vient là. Si on peut passer à autre chose. Oh là là. Alors où je puise ma motivation, c'est dans les résultats. Quand vous voyez les personnes et tout, vous leur rendez, restaurer un moment, hein, une journée, une heure de temps, vous leur donnez un moment de déposer leur bagage émotionnel, euh, ou vous leur donnez cette estime de soi qui a été enlevée depuis des années par des coups, par des médicaments ou par la vieillesse ou par la vie, et que ces personnes-là, pendant un moment de temps, trouvent le sourire. Voilà, je me dis, ça y est, on a, on a, on a gagné, hein, pour moi. Voilà, les obstacles, des obstacles, je l'ai tellement eu, si vous savez. L'association, j'ai l'impression, bah, c'est mon bébé, c'est un bébé. C'est un bébé que je porte tous les jours. Et du coup, malheureusement, c'est un bébé et tout qui brille énormément, qui plaît ou qui plaît pas. Et du coup, souvent, on a les détracteurs, hein, même quand on veut faire du bien. Il y a des gens derrière vous et tout qui essaient de vous empêcher de faire ce bien-là. Et du coup, ces gens-là, en fait, je leur dis merci, ils ne se rendent même pas compte. Euh, Quand j'ai dit oui, je trouve ma force, c'est des gens qui ne croient pas en moi. Et, et c'est mes détracteurs, je vous dis merci. Parce que grâce à vous, je suis arrivée là. Et du coup, quand on ne croit pas en moi, bah, j'essaie de prouver le contraire. Voilà. Alors l'avenir, alors si je vous dis comment, je suis une personne, je rêve beaucoup, je suis une rêveuse. Je vois les choses en grand. Je vois l'association en grand. Je vois l'association avec un espace rien que pour nous où on peut venir se coiffer, se maquiller, avoir des conseils socio-esthéticiennes, des conseils thérapeutiques. Euh, je vois tellement de choses pour l'association dans le futur. J'espère que je pourrai faire un ou deux choses. Et je vois même en Afrique et tout. Moi, je rêve beaucoup, hein. Si vous me dites, oh là, mon Dieu, je peux vous dire tant de choses. Un hôpital spécialement pour le cancer. Et avec toutes les plateaux techniques et les personnels soignants au top qui pourra soigner les gens. Je peux vous dire, je vois tellement de choses pour l'avenir. Je suis comme ça, j'ai besoin de rêver tout le temps. Non, après, dans mon domaine, non. Je dirais pas non. Mais dans la vie de tous les jours, oui, il y a. Mais dans le monde associatif, dans mon domaine à moi, non. Parce que personnellement, jusqu'à aujourd'hui, dans mon domaine et tout, il y a pas beaucoup d'hommes qui est dedans. Et du coup, après, je sais pas, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Waouh. Il y en a tellement. J'ai déjà mes enfants. Et mon œuvre, bah, j'ai déjà l'association. Je suis tellement fière. Il y a 10 ans et tout, franchement.
Si on m'avait dit qu'aujourd'hui, j'allais être là, aujourd'hui, qu'il y a des marques qui allaient me suivre, des personnes connues qui allaient croire en moi, j'aurais jamais cru. Et ouais, pour moi, ça, c'est mon œuvre. Bah, je pense que vous devez voir, hein. J'accompagne les gens par rapport au biais du Tout à bien-être fait. et de la beauté. Mm. Et du coup, bah, il y a la beauté euh, par rapport aux cheveux, par rapport à le maquillage et tout. Il y a de la féminité partout, partout. Mm. Alors, moi, le conseil que je donne aux personnes qui voudraient créer une association, il faut être patient. Moi, ça fait 10 ans. Je peux vous dire, je suis même pas arrivée aux 30% de mon moi potentiel. Il faut vraiment être patient. Et quand il y a des gens, certaines personnes pensent que quand tu as une association, ils pensent que il faut rien attendre. Parce que l'association, on donne de soi. Et ce on reçoit, c'est, comme j'ai dit, quand je vois les gens qui sont bien et tout, il faut pas s'attendre à gagner de l'argent. Parce que l'association, je peux vous dire aujourd'hui, tout ce que j'ai mis dedans, je peux m'acheter une maison avec tout ce que j'ai financé moi dans l'association. Et il faut s'accrocher et il faut surtout croire en soi. Parce qu'il y a énormément de gens qui vont vous dire, non, ton projet, c'est pas ça, nani, nana. Si tu le sens au fond de toi, que tu sens une idée, un projet au fond de toi, tu le sens. Si tu crois en toi, tout le monde croira à ton projet. Si tu ne crois pas à ton projet, les gens ne vont pas le croire. Parce que souvent et tout, la plupart des projets, c'est quand tu le présentes, les gens, quand ils- c'est dans c'est dans votre façon de faire, de présenter les choses que les gens ils vont croire. Et si les gens ils croient à votre projet et tout, et il y a des gens qui avancent, mais il y a des gens et tout, ils ont besoin d'avoir ce regard des personnes. Mais moi, je trouve que la meilleure chose, c'est toi d'abord. Si tu crois à ton projet, tu vas aller partout, comme j'ai fait. Parce que cette histoire et tout, j'ai cru à cette histoire, mais j'ai soulevé de montagnes pour arriver là. Du coup, il faut croire en soi d'abord.